Afro-Diaspora chez vous, auditeurs internautes. Merci beaucoup et bienvenue dans cette émission Students, une émission qui est vraiment trop ouverte à la société congolaise, à la jeunesse, qui est trop ouverte même au social. Students est là, Students est toujours là avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler vraiment d'une thématique très capitale, comme on en parlait toujours, pour, entre autres, aider la société pour toujours trouver des solutions. Nous, ici, nous trouvons toujours des solutions. Il y a des problèmes, nous les voyons, nous les constatons. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut des solutions pour aider notre pays à avancer. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'église, des églises en général. Dans un pays laïque que nous sommes, nous avons l'islam, nous avons le christianisme, nous avons même le bouddhisme, nous avons les kibangistes. Avec tout ceci, face au développement de l'homme congolais, qu'est-ce qu'il nous faut? Et pour en parler, il y a une thématique phare que nous allons parler avec vous ce matin. Déjà, avant de commencer, vous qui nous suivez sur YouTube, veuillez d'abord vous abonner, ce petit pouce bleu, abonnez-vous et commentez s'il y a des préoccupations, des questions. Laissez ça en commentaire, nous allons toujours vous répondre. Nous parlons aujourd'hui de construire l'homme congolais. L'offre de l'église est-elle révolue ou on peut toujours y croire? L'église en République démocratique du Congo, ça laisse beaucoup à parler. L'église est caractérisée aujourd'hui comme un business qui appauvrit la population. L'église aujourd'hui, ou je peux même dire la religion aujourd'hui en République démocratique du Congo, est-ce que ça promet, est-ce que ça va, entre guillemets, avancer l'homme congolais? Pour en parler, nous avons un spécialiste. Il est et dans l'église et dans la société. Que je salue, M. Koko Mkoka. Bonjour et bienvenue dans l'émission Students. Merci beaucoup Moïse, c'est un honneur de me retrouver sur ces plateaux dont je salue la qualité. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir. Et je dis bonjour à tous vos internautes, ceux qui nous suivent. Et surtout, merci à toi pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment l'honneur pour nous. D'ailleurs, pour nos internautes et auditeurs, vous qui nous suivez à la radio Afro-Diaspora Média en direct du Canada à Vancouver. Mes big salutations aussi à vous qui nous suivez à l'application Afro-Diaspora Radio. Veuillez même les télécharger. Vous qui nous suivez sur YouTube, sur toutes nos plateformes réseaux sociaux. Merci beaucoup. On démarre avec vous, M. Koko. L'église en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la population ou qu'est-ce que la société congolaise doit d'abord attendre de l'église avant de demander quoi que ce soit à l'église? Une très bonne question. Qu'est-ce que la population doit attendre de l'église avant de faire quelque chose pour l'église? C'est ça la question. Mais d'abord, vous savez, aujourd'hui, nous sommes quand même dans une confusion totale par rapport à l'église. Parce qu'il ne faudra pas qu'on attende de l'église si on ne sait pas construire l'église. Très bien. Parce qu'il y a une différence entre l'église, les ministères qu'octroie Christ aux hommes, que Christ octroie aux hommes, et l'église. L'église, c'est la société de ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. Et quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit, le Seigneur a ajouté à l'église tous ceux qui croyaient. Donc, ceux qui croyaient, acceptaient Christ comme Seigneur et Sauveur, se faisaient baptiser, rejoignaient l'église. Alors, c'était quoi l'église à l'époque? C'est un rassemblement de ceux qui sont sauvés par Christ, qui étaient appelés à vivre ensemble. L'objectif, c'était de croître dans leur foi, parce qu'il y a ceux qui venaient à peine de croire. Et c'était ça l'objectif, c'est-à-dire nous sommes dans une société où nous développons nos valeurs en tant que des enfants, des fils appartenant à Christ. Donc, qu'est-ce que les gens doivent attendre de l'Église? D'abord, de l'Église, il y a des valeurs que les gens doivent attendre. De l'Église, il y a l'Éternel lui-même qui vit dans son Église. Il y a le Saint-Esprit et il y a des valeurs qui fait que nous devenions des Christ. Parce que Christ dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, ceux qui reçoivent Christ vont faire des nations des disciples. Pourquoi? Parce que ces gens-là doivent être sauvés. Très bien. Donc on attend le salut qui vient de Christ, mais au travers de ceux qui sortent de l'Église.
c'est-à-dire ceux qui ont été affermis au niveau de l'Église. Parce que quand on parle de ceux qui gèrent l'Église, c'est-à-dire ceux qui créent les églises, ceux qui reçoivent les ministères, l'objectif c'est d'affermir ou de rendre aptes ceux qui ont cru et ceux qui ont aussi d'héritage à posséder, c'est-à-dire ceux qui ont des missions à réaliser dans la société. Donc l'Église, c'est le miroir ou la référence de Christ sur terre. C'est-à-dire c'est une ressource humaine de Dieu sur terre. Une ressource humaine de Dieu sur terre. C'est comme si vous vivez avec Dieu sur terre. Exactement. Vous attendez parler. Exactement. Comment on peut vivre avec Dieu sur terre et vivre tout ce que nous vivons avec l'Église? Aujourd'hui, prenons juste notre société. Quand on voit l'Église, on voit l'appauvrissement l'appauvrissement de la population. On voit les antivaleurs. Entre autres, il y a tout ce qui s'est fait avec nos pasteurs, entre guillemets, avec nos églises aujourd'hui. Quand on voit l'église, on voit même pas l'amour, parce qu'il y a des guerres, les guerres d'esprit qui se créent entre les églises. Mais vous avez dit, l'église, c'est genre une représentation de Dieu sur la terre. Nous devons voir l'amour parce que Dieu est caractérisé par l'amour. Nous devons voir la communion. Nous devons voir les progrès aussi. Parce que si on rentre aussi dans la Bible, le peuple d'Israël, en dehors d'adorer Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient aussi pour leur nation, pour leur terre. Ils cultivaient des valeurs. Ce qui même, entre guillemets, les 10 commandements, c'était même, entre guillemets, les valeurs que Dieu a imposées à son peuple. Nous, avec l'Église, quelles sont ces valeurs que l'Église aussi partage avec la population pour non seulement l'évolution de l'Église, mais aussi l'évolution de la société que nous vivons? Une très bonne question. Mais comme vous avez évoqué le cas des enfants d'Israël, il faut savoir que pour que les 10 commandements arrivent et que les gens commencent à vivre ces 10 commandements, il y a eu quand même une période transitoire. Très bien. C'est la période des 40 ans dans le désert. Parce que là, nous avons des esclaves qui sortent d'Égypte. Okay. Mais quand ils sortent de l'Égypte, c'était quoi l'objectif? C'était quoi, c'est-à-dire la victoire de l'Égypte? C'était que désormais, on n'aura plus de fouets. Désormais, on doit commencer à manger parce que dès qu'ils arrivent dans le désert, ils exigent de Moïse à manger, à boire. Parce que pour eux, c'était que nous allons fêter. Okay. Mais ce n'était pas que nous allons posséder une terre où nous allons cultiver. C'est l'Éternel qui ramène ces projets de la terre. Et Israël, en tant qu'esclave, un esclave ne pense pas à construire. Très bien. Un esclave pense d'abord à sa jouissance, à sa liberté. Et c'est comme ça, quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont oublié l'Éternel Dieu. Ils ont dit à Aaron, construis-nous un Dieu. Un Dieu comment? C'est-à-dire, comme on a vu en Égypte, ils ne se sont pas posé la question d'aller à la recherche du Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Très bien. Mais ils ont vu, ils se sont référés à l'Égypte. Et quand vous regardez la RDC, on est pareil. C'est-à-dire, nous sortions de l'esclavage. Lorsqu'on obtient l'indépendance du Congo, est-ce que nous avons pensé à construire les hommes? Non, nous avons pensé à jouir. C'est-à-dire, désormais, on n'aura plus de Belges, désormais, on ne sera plus esclaves, désormais, on ne va plus nous couper les mains, mais désormais, nous devons jouir de nos diamants, de nos ressources. Mais est-ce que nous avons pensé sur comment construire, développer ces ressources? On n'a jamais pensé à ça. Et l'Église n'a pas joué. L'Église aussi n'a pas joué un rôle dans ça. Exactement, parce que l'Église reçoit aussi les gens qui proviennent d'une société. Très bien. Et vous allez vous rendre compte que chaque Église est le miroir de sa propre société. Parce que l'Église, les gens qui sont à l'Église ne descendent pas du ciel. C'est Dieu qui envoie du ciel les sauveurs. Mais ceux qui viennent à l'Église, tous ne sortent pas du ciel. Ils sortent des familles qui étaient esclaves. Ils sortent des familles où le vol est une culture. Ils sortent des familles où les antivaleurs qu'on voit dans la société sont des valeurs. C'est-à-dire, nous vivons de ça. Quand on vient à l'église, c'est-à-dire que l'église subit aussi ça. Donc, vous comprenez que la responsabilité des dégâts que nous avons à l'église aujourd'hui, ce n'est pas d'abord un problème lié à l'église, c'est un problème lié à la civilisation que nous sommes. Parce qu'écoute, il y a une référence que les gens ne parlent pas souvent. Dieu lui-même dit ceci dans sa parole. Parents, éduquez vos enfants selon les voies du Seigneur pour qu'ils ne s'en détournent pas. Est-ce que nous comprenons ça? C'est-à-dire, Dieu parle de l'éducation, c'est-à-dire les bases des valeurs de Dieu ou des valeurs chrétiennes ne commencent pas à l'école, commencent d'abord où ça? À la famille. Et est-ce que ceux qui veulent, qui aspirent aujourd'hui à devenir parents, ont ces valeurs-là? On ne sait pas.
Et par là, l'église aussi peut rien y faire. Et maintenant, quand vous avez des parents qui n'ont pas des valeurs de l'éternel, qui ont des enfants, maintenant ces enfants-là vont grandir comment? Ils vont grandir selon les valeurs de leurs parents. Ça veut dire que l'église a encore un autre problème à résoudre. Parce qu'ils ont manqué des bases. On ne peut pas poser des bases. Tu sais, c'est très difficile de poser des bases lorsque la personne est déjà adulte. En lingala, on dit, Très bien. donc, il faut briser. Et c'est comme ça que même ceux qui servent à l'église aujourd'hui doivent d'abord être brisés parce qu'ils ont raté des bases dans l'enfance. Manque d'éducation familiale. Manque d'éducation familiale. C'est comme ça que tu vois quelqu'un qui est chrétien, mais il insulte l'autre pasteur. Pourquoi il insulte l'autre pasteur? Parce que chez lui, quand il a grandi, sa mère lui disait Maman wanaza maman naote. Nous avons dans nos sociétés aujourd'hui où une femme, quand elle se rend compte qu'il y a sa voisine a fait quelque chose à son enfant, il dit Yo pesongi c'est la maman naote. Et c'est comme ça que quand il arrive à l'église, le seul père qu'il reconnaît, c'est son père, c'est-à-dire c'est son pasteur. Et même les assistants de son pasteur ne sont pas son chef. C'est chef. Et nous avons ça même dans les entreprises où vous avez plusieurs départements, mais quelqu'un qui te dit mon directeur c'est celui-là, l'autre directeur n'est pas mon directeur. Donc quand nous avons raté les bases au niveau de la famille, écoutez, l'église c'est une civilisation. Mais l'église est approvisionnée par la famille. Si vous échouez au niveau de la famille, qu'attendez-vous de l'église? Donc l'église, par là vous nous dites que l'église est incapable de redresser ceux qui ont raté l'éducation de la famille. L'église ne peut pas remplacer la famille. C'est déjà une grosse erreur de penser que l'église va remplacer la famille. Non, l'église ne va pas remplacer la famille. L'église ne va pas prendre la responsabilité de la famille. Il faut faire la part des choses. Il faut que nous éduquions les gens qui veulent devenir parents pour que nous ayons une bonne société. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, nous allons dire aujourd'hui, c'est là. Mais c'est d'abord les ratés de l'éducation. Un parent qui n'a pas été responsable, il va avoir des enfants qui seront des monstres sociaux. Moi, je dis souvent des monstres sociaux. C'est-à-dire, ça sera le problème de l'Église et ça sera aussi le problème de l'État. Parce que la base, c'est-à-dire la source, la ressource humaine, comme je l'ai dit, de l'Église et de l'État, c'est d'abord la famille. Mais nous ne voulons pas être rigoureux avec la famille, avec la construction de la famille. La famille ne doit pas être construite parce que les gens ont des envies biologiques. Les gens ont grandi ou soit ils ont des moyens pour se marier. Non. Quelle est la vision qu'ils ont pour la société? Avant d'arriver à l'église, une civilisation qui doit se construire doit être capable de construire la famille, l'église et l'État. Et en vous entendre parler, c'est comme si l'église a rien à faire avec toutes ces personnes qui ont raté l'éducation familiale. Non, donc, parce que l'église ne peut pas remplacer la famille, non, l'église ne peut rien y faire. Comment une personne qui a raté l'éducation familiale approche à l'église et maintenant membre de l'église ne peut pas aussi, même pas l'éduquer de manière familiale, mais un peu les récupérer aussi. Parce que l'église, l'erreur que les gens commettent souvent, c'est penser que l'église, c'est une question d'onction. Les ministères, la mission a besoin de l'onction. Mais l'église, c'est une question de caractère, d'éducation, de responsabilité. Et c'est comme ça, quand vous lisez Paul, quand il parle à Timothée, il dit que ceux qui aspirent à gérer l'église, parce que ça devient une ambition, gérer l'église. Parce que l'église, c'est la société, c'est l'organisation, doivent être mariés d'une seule femme, c'est-à-dire le modèle de la société. Si vous avez quelqu'un qui gère votre église, qui n'est pas un modèle de la société, attendez-vous à son éducation au sein de son église. Parce que l'église ne te sauve pas, c'est Christ qui te sauve. Tu peux être sauvé sans avoir une appartenance à une église. Et tu peux être sauvé en restant impoli? Non, c'est comme ça que je dis. Parce que toi, tu veux que l'église résolve tous les problèmes. Tu vois? C'est-à-dire, il y a une part de responsabilité. C'est comme ça que je dis. L'église, nous confondons l'église. L'église, c'est pas du tout une affaire d'onction. C'est une affaire de la société, des enfants de Dieu. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, l'histoire d'Ananie et de Saphira, vous allez vous rendre compte que après cette histoire-là, la gestion de l'église n'était pas à Pierre. C'est vrai que lui, il
il était le patriarche. Mais après, il a demandé qu'on élise des gens qui doivent prendre la responsabilité des églises, c'est-à-dire gérer tout ce qui est social et finance. Et c'est l'église qui a prié et qui est allée au sort. On a trouvé qui ça? Matthias et Étienne. Étienne. Et qu'est-ce que les apôtres ont dit? Ils ont approuvé. C'est-à-dire, il y a une communauté. L'église, c'est une communauté des gens qui sont sauvés et qui façonnent la société. Or, si déjà ces gens-là, que vous retrouvez à l'église aujourd'hui, ne sont pas éduqués, ça sera déjà un problème. C'est comme ça qu'il ne faudra pas... C'est-à-dire, l'église d'aujourd'hui, c'est le reflet de nos différentes familles. Si vous avez raté l'éducation dans votre société, mais écoute, vous allez rater, vous serez un problème aussi pour l'église. La preuve en est qu'aujourd'hui, parmi les mauvais entrepreneurs que nous avons, ce sont des serviteurs de Dieu dans leurs entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris ça. Ils ont eu peut-être des moyens, ils ont investi, mais quand vous allez dans leurs entreprises, c'est tout à fait, c'est le désordre total. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris ça. Et comment les jeunes Congolais ne perçoivent-ils pas l'influence de l'Église dans leur vie et leur développement personnel? Parce qu'on dit que la jeunesse est la pièce motrice du développement d'un pays. C'est parce que nous ne réfléchissons pas. Que dois-tu attendre de l'Église? L'Église, je l'ai dit, c'est une communauté des enfants de Dieu. Mais écoute, celui qui est mal éduqué a droit au salut. Il doit être sauvé. Très bien. Celui qui n'est pas instruit a droit au salut. Le salut n'exclut personne. Mais le développement de la société, lui, demande des caractéristiques. Un type d'homme. C'est ça que nous devons comprendre aujourd'hui. Est-ce que nous pensons à ce type d'homme-là? Parce qu'un fou peut être délivré et appartenir à l'église. Mais ce fou-là n'a pas reçu la bonne formation. Il n'a pas été bien éduqué. Et s'il tombe sur un serviteur qui n'a pas toutes ces valeurs-là, il va lui apprendre la Bible. Non, les problèmes, ce sont des serviteurs et non des... Non, mais parce que des croyants. Non, attends. Le peuple a comme référence ses propres leaders. Très bien. Mais si les leaders n'ont pas des valeurs à construire votre civilisation, écoutez, parce que le Congo a ces problèmes-là depuis le départ. Et je l'ai dit ici tout à l'heure, c'est que nous quittions l'esclavage pour des jusseurs. Donc, nous n'avons pas trouvé cette transition-là où nous disons, bon, le Congo, c'est une grande civilisation, nous devons maintenant la construire. Nous n'avons jamais eu un modèle d'homme congolais que nous devons refléter ou ressembler. Mais nous continuons à nous multiplier. Or, même Dieu dit, multipliez-vous d'abord. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de vous qui doivent remplir sur la terre, qui doivent remplir la terre. Mais nous, qui sommes-nous d'abord? On ne sait pas. C'est-à-dire, si nous-mêmes déjà, nous n'avons pas de modèle, et attends, ça sera compliqué. On va multiplier, on va remplir les Congos avec des gens qui sont comme nous, qui n'ont pas de modèle. Et qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront ce que nous faisons. Et ils feront même pire que ce que nous faisons. Et ce qu'il faut, c'est quoi? C'est qu'il faut réfléchir sur ça. Il faut qu'on se mette tous à l'œuvre, qu'on se dise, et désormais, nous devons maintenant cultiver l'homme congolais, le construire à la dimension de la grande civilisation qui est le Congo. Ce n'est pas aussi l'église, je peux dire l'église congolaise n'est pas adaptée à la population. Non, l'église est le reflet de notre population. Je donne un exemple très simple. C'est que quand nous avons connu plusieurs temps de l'église, avec l'église dans notre pays, vous savez, nous arrivions à une période, c'est la période 97, le déclin de Mobutu. Mobutu qui est le modèle de ces Zaïre ou ces Congo d'après 1960. Et il a connu beaucoup de problèmes avec l'opposition qui a émergé. Et du coup, on arrive aux années 97, l'AFDEL arrive dans ces pays. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. Le pays est géré comme il a été géré en 97. Nous avons connu un arrêt sur le plan politique où il était maintenant question de nous réformer, de renaître d'une autre manière, mais avec beaucoup de problèmes parce que déjà il y avait la guerre qui arrive le 2 août 98, donc on ne sait pas quoi faire. Tout le monde
a besoin soit de quitter ce pays parce que personne ne comprend l'avenir, personne ne prédit l'avenir, tout le monde a besoin de fuir. Tout le monde a besoin d'aller ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Ce que l'Église, à cette époque-là, voit émerger deux mouvements. Quel mouvement? Le mouvement qui répond aux besoins de la population, c'est-à-dire le mouvement du combat spirituel, le mouvement de la prospérité. Et qu'est-ce qu'on vient nous proposer par l'Église? C'est, vous pouvez voyager, vous vous marier, parce que comme on ne sait plus produire, il n'y a pas de travail, alors l'Église vous offre le travail, par raccourci qu'on appelle miracle. Comme on ne sait plus travailler pour avoir son visa, l'Église vous offre des visas et c'est comme ça que nous sommes tous allés, parce que, écoute, la population est dans les besoins. Et quand on a cette offre-là de l'Église, et ce n'est pas l'Église aussi qui a mal orienté les choses. Si aujourd'hui l'Église sensibilisait la population, par exemple, à l'insalubrité, si l'Église aujourd'hui sensibilisait la population à la lutte contre des drogues bombées et tout, si aujourd'hui la population, plutôt l'Église sensibilisait la population à des valeurs, est-ce qu'on ne devait peut-être pas à la longue retrouver l'homme congolais peut-être qu'on a manqué après l'indépendance? Les questions sont très bien posées. Mais la question, c'est que l'Église n'a pas des gens qui tombent du ciel. Ils proviennent de nos familles. C'est comme ça que, quand nous arrivons vers la fin des années 90, on a ces mouvements-là qui naissent. Les mouvements des besoins sociaux des hommes. Et heureusement, pour ces mouvements-là, c'est que ça a connu un boom médiatique. On a commencé à filmer des miracles, on a commencé à filmer. Et c'est devenu le modèle de l'Église. On a oublié les bases de la sanctification, on a oublié les bases de l'éducation. Maintenant, on est dans la spontanéité. Et l'homme congolais commence à réfléchir dans la spontanéité. Donc, je ne travaille pas, je dois aller prier pour me marier. Je dois aller prier pour voyager. Et à qui la faute? Je dois aller prier. Je vais en arriver. Je vais en arriver. Très bien. Donc, et ce mouvement-là va créer un type d'homme adapté par rapport aux circonstances. C'est l'offre de l'Église du début des années 2000. On a ça, on a ça. Et vous allez remarquer que l'Église est arrivée à ce moment-là, maintenant à faire la contre-vision de Christ qui est d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Mais l'Église maintenant devient l'adversaire des nations. Nous voulons faire des choses comme le monde le fait, ou faire plus que le monde. Et c'est cette génération-là qui a engendré la génération des serviteurs que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire nous faisons des choses pour prouver au monde. Alors que le monde n'a jamais été un adversaire pour les chrétiens. Ce sont des âmes que les chrétiens doivent gagner. Selon vous, les problèmes, ce sont des individus qui sont dans l'Église. Ces individus-là proviennent de la société. Ils proviennent de la société. Très bien. Et vous comprenez? Et on a cette génération-là qui vient avec cette offre-là. Et ça marchait au début des années 2000. Ça marchait, nous avons vu des prophètes qui ont fait des pleins. Avec les bouteilles d'eau, tu auras ceci, ça n'est pas enseigné. Et qu'elle a des armes. C'est comme si vous prenez des armes, vous donnez à un enfant, il va tirer sur tout ce qui bouge. Et c'est comme ça que nous avons pris les enseignements des combats spirituels pour combattre d'abord la famille. Donc quand nous combattions déjà la famille, nous détruisons la famille au nom de la prière. Ça veut dire que nous sommes en train de mettre en danger ou compromettre l'évolution de la civilisation. Parce qu'une nation ne peut pas se construire sans famille. Sans famille, normalement. Et nous avons, c'était ça l'offre de l'Église. Entre-temps, il y a les combats au sein de la famille. Entre-temps, il y a un combat qui a été ouvert entre le monde et l'Église. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé une barrière où maintenant l'Église est devenue un autre monde existant au Congo. C'est-à-dire un monde où nous devons avoir des riches et des pauvres au sein de l'Église. Nous devons avoir des ennemis au sein de l'Église parce que c'est notre monde. C'est-à-dire ceux qui émergent dans l'Église peuvent maintenant s'asseoir avec ceux qui émergent dans le monde. Vous comprenez? Très bien. Donc il n'y a plus, nous allons vers le monde pour les ramener à Christ, mais nous émergeons dans l'Église pour s'asseoir avec les politiques. Et nous avons l'RC qui est né. Et à quoi nous sert l'Église aujourd'hui? Non, en fait, je suis en train d'arriver, Très bien. l'offre de l'Église. Alors, l'Église a oublié sa mission de créer des hommes. L'Église, c'est créer des mondes où, son propre monde où nous avons des ennemis dans ces mondes-là, parce que quand nous suivons les prédications aujourd'hui, l'ennemi du pasteur, c'est l'autre pasteur. C'est l'autre pasteur. Vous comprenez? L'ennemi de ses fidèles, c'est le fidèle de l'autre. Donc, c'est-à-dire, ce monde-là a été entretenu par l'offre de fin des années 99 et du début de l'année 2000. Mais malheureusement,
on en est au pire aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Église est devenue où? Comme il fallait entretenir une certaine misère au sein de ceux qui sont à l'Église. Parce qu'en fait, on doit créer ça. Il n'y a pas d'autre offre pour faire le plein, sinon de dire aux gens qu'ils ont des problèmes de visa, qu'ils sont malades, ou soit ils ont des démons de famille, ou soit ils sont des liens. Et nous sommes dans des époques où, quand tu ouvres la chaîne, on te bénit le matin, on te dit tu es délivré par Jésus-Christ. Mais à 10 heures, quelqu'un te dit tu es dans les liens familiales. Et quand tu regardes ta situation, il dépeint la situation comme la tienne, un scénario bien monté. Attends, comment tu peux réfléchir alors? Tu te dis, c'est vrai, je dois aller prier. Mais entre-temps, on veut avoir une société qui doit se développer avec une telle offre. Mais maintenant aussi, cette offre-là connaît des problèmes à quel moment? C'est que quand les choses commencent à évoluer avec les élections, Très bien. les jeunes commencent à intégrer la politique, donc ils peuvent émerger dans les partis politiques. Ceux qui étaient dans la rue, dans les partis politiques à l'époque de Mobutu se retrouvent maintenant président. Ils se retrouvent, pas président, mais oui, l'IDPS s'est retrouvé président à la présidence de la République. Mais ils se retrouvent des ministres avant l'IDPS. Ils se retrouvent chefs d'entreprise. Donc ça veut dire que nous sommes arrivés dans une période où l'offre de l'Église, c'est-à-dire le miracle pour avoir une vie sociale idéale, pour avoir des visas, devient une offre archaïque. Parce que je n'ai plus besoin de faire 40 ans de jeunes pour devenir ministre, il faut que je sois membre d'un parti politique ou que j'ai une relation. Donc la donne a changé. Donc la donne a changé et l'offre reste la même. Et malheureusement, ça essouffle maintenant l'Église. Et vous allez vous rendre compte, ceux qui commencent à détruire les églises, ce sont les fils même des églises, qui aujourd'hui deviennent des rebelles en disant, mais est-ce qu'on peut faire ça? Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne entre en contact avec la vérité, elle est libre. Parce que l'offre de l'Église n'était pas l'offre de liberté. Donc aujourd'hui, la vérité, c'est l'offre de la politique. Ce n'est pas l'offre de la politique, c'est la connaissance. Très bien. Parce que l'offre de la politique, l'offre de la société aujourd'hui, ce n'est pas seulement de la politique, parce qu'il y a aussi des entreprises. Très bien. L'offre de la société aujourd'hui est devenue une offre qui contredit l'offre de l'Église. Je n'ai plus besoin d'envoyer ma mère aller se faire imposer les mains et rouler par terre, on filme partout, pour qu'elle soit guérie. Non, je peux payer l'hôpital pour elle. Parce qu'on a des moyens. Mais alors la question, c'est est-ce qu'on devait aller à l'église? La question qu'on se pose, est-ce qu'on doit aller à l'église pour avoir un travail? Parce que la relation peut donner le travail. On parle à l'église pour avoir un mariage? Non. Le travail donne le mariage aujourd'hui. Très bien. Donc vous comprenez que l'église a raté, est en train aujourd'hui de se résilier en elle-même. C'est comme ça. Donc elle a même perdu l'importance. Elle a perdu sa saveur au sein de la société. Très bien. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons aujourd'hui avec des guerres de positionnement au sein de l'Église, parce qu'avec le monde, elle ne peut plus rivaliser. Auparavant, elle a commencé par rivaliser. Or, il fallait qu'elle gagne le monde. Très bien. Mais comme elle est allée dans un combat de rivaliser, elle a été reprise aujourd'hui par le monde. Et malheureusement, elle a perdu la force qui était Christ. On est aujourd'hui sur les affaires sociales de l'Église. Mais c'était dire quoi? C'est que c'est le type d'homme que l'Église a hérité à l'époque et continue à hériter aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on continue à entretenir ça. Donc, le même problème que nous avons au sein de notre société, c'est le problème de l'Église. Donc l'Église, vous avez très bien parlé. J'espère que nos auditeurs aussi ont compris. L'Église aujourd'hui, son problème, c'est l'humain. L'humain qui se trouve dans l'Église, c'est le même humain qui est sorti dans la société dans laquelle nous vivons. C'est l'humain qui vit dans la société. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que c'est naturel. Dans notre société, il y aura des églises dont les personnes vivant dans la même société feront partie des églises. Qu'est-ce que nous devons faire avec nos églises aujourd'hui pour que ça puisse aussi apporter un plus au développement du pays? Est-ce que nous pouvons bannir l'église? Allons-y au chemin de la politique, de la société, de la politique et des entreprises et autres. Ou bien l'église doit rester juste dans des problèmes spirituels. Donc le salut, c'est tout. Et que l'autre côté, la politique, les travaux et tout puisse s'occuper de ce qui est physique. Non, ça sera encore une grosse erreur. Très bien. Pourquoi? Parce que Dieu dit à Jacob, désormais tu deviens Israël, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu.
Bien. Vous comprenez un peu ça? Donc, il donne à Jacob non seulement ce qui revient à Dieu, mais donne aussi à Jacob Ce qui vont aux hommes. ce qui revient aux hommes. Très bien. L'Église est comme ça. L'Église est constituée de Dieu et des hommes. Le problème, c'est que nous ne devons plus rendre tabou les débats sur l'Église. Ok. Donc, quand vous réfléchissez beaucoup plus, vous serez fou. Donc, c'est ça qu'on doit d'abord tuer. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons briser ces barrières-là du débat intellectuel, psychologique, philosophique sur l'Église. Parce que nous ne serons pas les premiers à le faire. C'est déjà arrivé. Mais l'Église taxe ces personnes-là des sorciers, Non. des rebelles. Il faut qu'on dise aux gens, c'est dont on n'a pas le droit de toucher, c'est l'onction. Ok. La Bible nous dit ne touchez pas oint. Parce que le oint, c'est Dieu qui oint. Et Éphésiens 4, il dit très bien. Il a fait donc des uns comme apôtres, ça c'est Dieu qui fait. Mais l'Église, le bâtiment, c'est l'organisation de l'homme. Très bien. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui construit. C'est notre argent, les dons des partenaires. C'est l'intelligence des maçons, des architectes qui construisent. Donc, ce que nous voulons de notre société doit être ce que nous devons voir dans notre Église. Je donne un exemple très simple aujourd'hui. L'Église a ouvert des portes à tout le monde. Tout le monde peut accéder à l'Église aujourd'hui. Mais nous avons un phénomène qui est dangereux, qui est un danger permanent et qui aujourd'hui est en train d'émerger en grande puissance. C'est l'homosexualité. Très bien. Qui est même dans l'Église. Qui est dans l'Église. À l'époque, nous pensons que les homosexuels sont des gens qui sont possédés. Ok. Et nous parlons de l'homosexualité comme l'abomination. Ça, c'est révolu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'homosexualité ou les homosexuels, ce n'est plus des gens qui sont possédés par des démons. Seulement. C'est toute une civilisation, c'est toute une communauté en quête d'une reconnaissance civilisationnelle. Donc, ils ont des moyens. Et d'ailleurs, la France l'a aussi approuvé. J'ai vu Gabriel Attal dire que l'une des révolutions de la Ve République française, c'est d'avoir un Premier ministre homosexuel et qui est fier de parler de l'être. Tu comprends? C'est-à-dire que si vous avez un leader, un responsable de l'Église, qui continue à laisser les homosexuels venir à l'Église en pensant qu'il va les convertir, il est à côté de la plaque. Il faut les chasser. Bien sûr, parce que ces gens-là, ce n'est plus des gens qui sont possédés. C'est une communauté en quête d'une reconnaissance civilisationnelle. Donc, ils viennent aussi à l'Église pour se faire croître. Parce qu'ils savent qu'à l'Église, il y a un problème. Le problème de quoi l'Église se construit avec des biens. Et ils ont des biens. Ils peuvent devenir des partenaires. Parce que les conflits aujourd'hui, la polémique que nous avons aujourd'hui au sein de l'Église avec les artistes, avec les pasteurs aujourd'hui, ce n'est pas un problème dédié, c'est un problème des partenaires, des financiers. Très bien. Toute l'Église est embarquée dans un conflit qui est lié juste au partenariat et aux finances. Donc, les homosexuels, ils savent très bien que l'Église a besoin des finances. Ils peuvent s'ériger en partenaire de l'Église parce que c'est ça qui est arrivé à l'Église catholique et ça doit nous servir de leçon. Le pape s'est retrouvé contraint d'accepter le mariage pour tous au niveau de l'Église. C'est ce qui s'est passé en 2022. Pourquoi? Parce que non seulement qu'il y avait des prêtres homosexuels, mais il y a des partenaires, des bailleurs qui sont homosexuels. Face à l'argent, il est tombé. Et imaginez-vous qu'ils vous disent qu'on retire 60% des fonds à l'Église. Qui va donner ça? Maintenant, imaginez-vous que ces gens-là détiennent la grosse part financière au sein de nos assemblées. C'est comme ça que l'offre de l'Église est révolue aujourd'hui. C'est-à-dire l'homosexualité, on ne doit plus regarder ça comme un péché. Donc les homosexuels aujourd'hui n'ont plus besoin d'être prêchés, convertis. Non, c'est-à-dire on doit les prêcher, les convertir, mais hors l'Église. Parce qu'à l'Église, il y a nos enfants. À l'Église, je parlais de l'Église, c'est-à-dire ils sont déjà gagnés à l'Église. Déjà, ça discrimine. Parce qu'ils ne peuvent être à l'Église que ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Parce qu'il y a une différence. Aujourd'hui, nous envoyons des protocoles à aller inviter les gens à venir à l'Église. Non, c'est une contradiction. Ce sont des évangélistes qui doivent gagner les âmes, qui sont sauvés. Et comme dans les actes nous le montrent, c'est-à-dire ceux qui sont sauvés, le Seigneur les a ajoutés à sa famille qui est l'Église.
Or, Donc, en parlant, nous pouvons comprendre, tant que vous n'êtes pas encore sauvé, vous ne pouvez pas faire partie de l'Église. non, mais comment toi tu ne peux pas avoir Christ, mais devenir enfant de Dieu, faire partie de l'enfant des enfants, de la famille de Dieu? Est-ce qu'être dans l'Église, c'est faire partie de la famille de Dieu? Normalement, c'était ça. Normalement, c'était ça. Mais c'est les besoins des foules, les besoins des biens qui fait aujourd'hui que nous avons. Et c'est comme ça que nous avons introduit maintenant. Et l'homosexualité, comme je l'ai dit, c'est une grosse menace. Ces gens-là ne viennent pas à l'église pour être convertis, non. Ils viennent à l'église pour gagner parce qu'ils savent qu'ils ont des moyens au travers desquels ils peuvent influencer l'église. Une fois, je l'ai dit, j'ai été appelé par un ami pour me dire non, mais tu ne peux pas dire ça, les homosexuels. Mais après, je me suis appelé, quelqu'un m'a appelé pour me dire non, il y a un pasteur qui a chassé les homosexuels dans son église. Parce qu'ils ne s'étaient pas convertis, mais ils commençaient à influencer l'église. Ils commençaient à prêcher leur Ils évangile. commençaient à prêcher leur évangile. Parce que là, actuellement, nous ne sommes pas face à des pécheurs faibles, non. Nous sommes face à une communauté en quête d'une reconnaissance civilisationnelle. Donc l'église, c'est un moyen aussi de se répandre. Moi, en 2015, j'étais avec... il y a un camarade avec qui on a fini, mais qui est homosexuel. En 2015, il m'a dit quelque chose, qu'ils étaient en train d'organiser, il me parlait d'une rencontre. Moi, j'ai insisté, il m'a dit non, mais toi, je sais que tu as fait la communication, mais tu ne peux pas travailler avec nous. J'ai dit, mais pourquoi tu me refuses, moi? Il m'a dit clairement que la communauté gay du Congo s'est rendu compte que la plupart des homosexuels ne sont pas instruits. Donc, ils ne peuvent pas gérer des grandes choses. Mais nous voulons nous développer. C'est comme ça qu'on fait maintenant des colloques et des rencontres pour les inscrire dans les universités, afin qu'ils deviennent des hommes comme des Gabriel Attal. Ça, nous sommes en 2015. Ici au Congo. Nous sommes ici à Kinshasa. Très bien. Donc imaginez-vous que ces gens-là, qui ont des projets de miner, et vous continuez toujours à avoir cette perception-là des pécheurs, des hommes où vous devez aller. Non, mais écoutez, gardez-les loin de l'église. Si nous devons un peu ouvrir une petite parenthèse, est-ce que la démarche de l'ancien ministre de la Justice, Moutamba, est-ce que ça va vraiment aboutir aussi à évacuer un peu ces vents-là des homosexuels, vu que même dans la politique, il y a aussi pas mal d'homosexuels là-bas? C'est comme ça que j'ai parlé de la construction de notre civilisation. Très bien. Parce que c'est vrai que les ministres en abordent aujourd'hui, mais nous avons des théâtres où nous avons des acteurs comédiens, hommes qui sont des femmes, qui jouent des rôles des femmes. L'un a été interviewé par l'un de nos journalistes, enfin l'un des journalistes, Israël Moutombo. Il a juste dit que non, il joue seulement, il incarne seulement un rôle. Ce n'est pas qu'il l'est vraiment. C'est une valeur anti dans notre société. Comment on l'a laissé incarner ça? Et malheureusement, nous avons vu d'autres accompagner même des grandes activités au niveau de la République. Tu comprends? Ce que nous-mêmes nous disons, ce n'est pas notre valeur, mais on laisse les gens faire ça parce que nous ne sommes pas encore construits comme une civilisation. L'approche du ministre, il faut la saluer, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas de base juridique. Il faut que le Parlement l'accompagne. Parce que ce qui est aussi vrai, c'est qu'on ne sait jamais statuer sur cette problématique-là. Donc le ministre l'a fait en tant que ministre, mais écoutez, dans notre loi, on n'a jamais affiché officiellement que nous, on est contre l'homosexualité. Parce que ça serait aussi un problème si on disait au ministre, il se base sur quoi? Il se base sur son autorité, mais il y a la loi aussi. Mais il y a aussi, au-delà de la loi, il y a aussi nos mœurs. Il y a aussi nos mœurs, oui, mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme constitution et démocratie, il faut un accompagnement au niveau du Parlement. Il faut que ça soit dans notre constitution. Pourquoi nous avons de le faire? Tu vois? Donc le problème aujourd'hui, c'est que le problème d'abord que nous avons, c'est la construction, sur notre construction, la construction de l'homme congolais, elle est à ce niveau-là de la civilisation. Mais comme on est dans ces anciens conseils d'église, j'ai donné les cas de cette histoire de l'homosexualité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous devons avoir des débats au sein de l'église où les gens ne réfléchissent pas en disant Amen. Non. Mais est-ce que ce qu'on nous a prêché est vrai? Est-ce que c'est bon? Et ça ne sera pas une première. Ça, c'est déjà passé dans la Bible. C'est-à-dire, nous devons nous-mêmes revoir au niveau de la Bible ce qui se faisait à l'Église. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de la science
inspiré par le Saint-Esprit. L'Église a besoin d'une philosophie pour la construire comme civilisation. Parce qu'aujourd'hui, là où on en est, parce que l'Église n'a jamais été une civilisation. Or, l'Église, c'est une civilisation. Israël, c'est une civilisation. Nous sommes l'Israël de Dieu. C'est un État qui a une armée, qui avait une armée à l'époque. Dieu a créé une armée. Lui-même a ramené des rois comme des David. Dieu a créé des architectes. Dieu a créé des hommes politiques comme des Joseph. Alors pourquoi nous, l'Église, on ne peut pas se construire ça? Parce que si nous avons des leaders à l'Église qui ne réfléchissent pas en ce sens-là, oui, c'est vrai, nous aurons des loin. Mais après un moment donné, nous allons nous retrouver dans des crises comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, au-delà de l'onction, vous demandez que l'Église soit aussi instruite. Bien sûr, l'Église, parce qu'une Église qui n'est pas instruite ne pourra pas avoir un apport dans la société. Ce qui nous réduit aujourd'hui, juste au simple fait d'une confession religieuse, c'est parce qu'en fait, nous n'avons pas des gens qui ont été instruits dans l'approche civilisationnelle. À l'Église, on ne voit pas, parce qu'imagine-toi, quel est le ressortissant de l'Église aujourd'hui? C'est celui qui connaît les ennemis de sa destinée. C'est celui qui connaît les liens de la famille. C'est celui qui connaît les problèmes liés à ses propres péchés. Mais ce n'est pas celui qui connaît quel type de minerais nous avons dans ces pays. Ce n'est pas celui qui connaît que représente le Congo dans les enjeux internationaux aujourd'hui. Et ce monsieur-là, vous allez l'imposer les mails, il va devenir ministre. Pour faire quoi? Vous comprenez? Et c'est comme ça que des gens qui ont été bénis à l'église ont de l'onction, mais quand ils arrivent dans des postes, ils échouent. Et la faute revient toujours à l'église. Mais pourquoi? Parce que l'église elle-même, nous avons des leaders qui ne pensent pas à la société, qui n'ont pas été construits au niveau de la société. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes restés, je le répète, sur l'histoire, sur la question de ne pas toucher les loin. Oui, les loin, on ne touchera pas. Mais l'organisation, nous devons l'aborder. L'organisation doit être au cœur des débats, des discussions philosophiques. Pas des débats aujourd'hui, débats niveau que nous avons au niveau des médias ou les débats sur les noms des gens. Non. Des débats sur la question de la civilisation au niveau de l'Église. Parce que vous vous rappelez, il y a eu des débats au niveau de la Bible. Pour qu'on arrive à la question de la royauté, il y a eu des débats. On a observé les fils des prophètes qui ne marchaient pas plus selon les seigneurs. Vous comprenez? Il y a eu des débats. Il y a eu des questions, par exemple, d'Akab quand il était roi d'Israël. Donc, il y a eu des prophètes qui sont impliqués dans les questions de la gestion publique. Il y a eu des Joseph qui ont géré l'Égypte. Mais pourquoi pas aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir des débats au sein de l'Église où nous pensons comment nous pouvons construire nos ministres, comment nous pouvons construire nos chefs d'entreprise. L'Église nous vend l'image que tout ce qui est finance, tout ce qui est matériel, c'est du diable et ça passera, vanité de vanité. Concentrons-nous au ciel et l'un de ces 4 matins, nous serons au ciel et l'argent, les voitures, les pays, l'économie, les minéraux, tout cela passeront. C'est être irresponsable. Très bien. C'est être irresponsable. Donc, un pasteur qui le prête, c'est un pasteur irresponsable. Il est responsable. Excuse-moi le terme, c'est un leader qui est responsable. Pourquoi? Parce qu'écoute ce que la Bible dit. Ce que Jésus nous dit. Il dit, le royaume des cieux est venu vers vous. Le royaume des cieux est venu où? Vers vous. Vers l'Église. Vers nous. Vers le monde. Okay. Il n'a pas parlé vers l'Église, vers le monde. Il ne s'adressait pas seulement à l'Église, vers le monde. Il envoie ses disciples vers le monde. Il faut qu'on ait de Jésus dans la politique. Il faut qu'on ait de Jésus dans l'économie. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut donner l'amour du prochain. Vous posez des questions. Pourquoi c'est qu'il y a des gens qui gèrent aussi la République, mais qui ne s'occupent pas de la population, mais ils n'ont pas Jésus? Hein? Quand l'homme n'a pas Jésus, il n'a que ses propres besoins. Il ne pense qu'à lui-même. L'amour du prochain, c'est Christ qui donne. Très bien. Merci. Donc, c'est-à-dire, si à l'église, on ne réfléchit pas ainsi, nous aurons une église très médiocre en ce qui concerne la société. Et l'église deviendra un problème pour la société, comme il en est aujourd'hui en termes d'éducation, en termes de valeurs d'homme. Parce que ce n'est pas une église qui ne pense pas à la société. Quand vous allez à l'église, vous trouvez qu'il y a l'impudicité même au niveau de la chair. Comment vous allez corriger votre société? Parce que si là où il y a les sacrés, il y a ça, c'est accepté. Qu'est-ce qu'a la société? Quand l'église qui est sacrée, vous avez les homosexuels.
qu'est-ce que vous allez définir ou soit interdire à la société? Ils disent que Quand il y avait- Non, Les physiques Jésus et tout. pour nous sauver a porté les corps. Très bien. Vous comprenez? Pour nous sauver. Il pouvait dire au ciel, bon, je vous sauve dans les cœurs. Non. Il a porté. Pourquoi il a porté les corps? C'est pour nous montrer comment nous devons marcher. Comment nous devons faire les choses. Pierre, pour payer l'impôt, ne prie pas pour demander les miracles. Utilise ton talent de pécheur. Va payer l'impôt. On travaille. Ton travail. Très bien. Et c'est comme ça que Paul comprenant cela. Il dit, j'ai bossé dur. Et quand il dit j'ai bossé dur, il ne parlait pas de son ministère et son onction. Il parlait de son travail, de faiseur des tentes. Et c'est comme ça qu'il interpelle les serviteurs de Dieu en disant, vous devez travailler pour ne pas mener une vie déréglée. La vie déréglée, c'est quoi? Viens avec ceci, je vais te bénir. Est-ce que la bénédiction vient de toi? Bon. Mais tout ça pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui, on a mis de côté la question de la réflexion, alors que l'Église est une organisation humaine. L'Église que Christ reconnaît qu'il viendra prendre de la terre, c'est l'Église épouse de Christ, qui est corps universel de Christ, mais pas nos assemblées. Donc nos assemblées, c'est nous qui devons les organiser. Et d'ailleurs, Paul j'aime la manière dont Paul dit, il dit à Timothée que celui qui aspire, et j'aime ça, c'est-à-dire l'aspiration, c'est une ambition. Gérer une église, c'est une ambition. C'est faux que les gens vous disent non, pourquoi tel est... Non, mais si c'est un bon manager, il faut le laisser. S'il peut développer les bâtiments, s'il peut développer la communauté, laissez-le faire. Laissez-le faire. Parce qu'il est d'abord question de l'ambition. Si quelqu'un qui a une vision de la société, confiez-le l'église. Que les loin continue à les prêcher, gagner, affermir les gens. Mais la communauté, il faut quelqu'un qui est un bon modèle de la société, qui est une bonne référence de la société. Et ça, ces débats-là, il faut maintenant l'avoir. Mais le problème avec nous ici, c'est le problème de l'éducation qui manque. Parce que je suis souvent les débats à la télé, tu vois, c'est que même la personne qui reçoit pour parler de l'église n'a aucune éducation sur l'église. Mais il faut qu'on ramène ces débats-là. Parce que l'église ne peut pas être... non. Écoutez, pour gérer la République, il faut l'intelligence, il faut la sagesse. Mais si nous devons puiser à l'église, il faut que nous puisions des gens qui sont comme des Jacob. Très bien. C'est-à-dire qu'il a lutté avec Dieu. Et avec les hommes, il a vaincu. Très bien. Merci beaucoup. Merci à M. Coco. Vous l'avez très bien compris. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Il y a beaucoup à parler. On ne pourra pas tout aborder. On ne pourra pas tout finir. Il y aura une série d'émissions pour un peu travailler sur l'homme congolais. Nous avons besoin d'hommes. Le Congo a besoin de quel genre d'hommes pour son évolution, pour son épanouissement. On va un peu travailler sur ça avec M. Coco. On va un peu travailler sur l'homme congolais, travailler sur l'église qui a aussi une grande responsabilité, la famille, pourquoi pas. Pour aujourd'hui, l'émission est à votre disposition. Partagez les liens, des petites vidéos partagées. Nous voulons que ça puisse atteindre toute la population congolaise, surtout nos leaders. Nos pasteurs, nos évangélistes, tout celui qui se croit leader, il doit d'abord comprendre tout ce que M. Coco vient de dire. Mais nous sommes à la fin, s'il y a un dernier mot rapidement et on clôture avec beauté. En tout cas, le dernier mot, c'est d'abord vous dire merci. Merci beaucoup. Et merci pour encore une nouvelle invitation jusque-là. Oui. Je pense qu'on n'a pas épuisé la matière, mais c'est très important qu'aujourd'hui, qu'on brise les tabous. Il n'y a pas de tabous. Très bien. Qu'on se mette ensemble, qu'on discute sur la vie de l'Église, sur l'organisation au sein de l'Église. Nous ne touchons pas au loin. Ça, je l'ai dit, on ne peut pas toucher au loin. Mais l'organisation, ça nous concerne. Très bien. Merci beaucoup. L'organisation, ça nous concerne. On se voit les jeudis prochains, même heure, même radio, Afro Diaspora Média. Abonnez-vous, partagez les liens. Quant à moi, je vous dis au revoir.